Bonjour à tous. Je vais continuer le traité de l'oraison et des méditations de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu dans la deuxième série de méditations. On est rendu au vendredi. On va méditer sur le crucifixion et les 7 dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, vous contemplerez le mystère de la croix qui nous sauve, et vous méditerez les 7 dernières paroles de notre Seigneur. Réveille-toi maintenant, ô mon âme, et commence à penser au mystère de la Sainte Croix, dont le fruit a réparé le mal que nous avait fait le fruit empoisonné de l'arbre défendu. Vois d'abord ce qui se passe dès que le Sauveur est arrivé au lieu du sépulcre, afin de rendre sa mort plus honteuse. Ses pervers ennemis le dépouillent de tous ses vêtements, lui enlevant jusqu'à sa tunique intérieure, laquelle, depuis le haut jusqu'en bas, n'était qu'un seul tissu, sans aucune couture. Considère avec quelle douceur ce très innocent agneau de Dieu se laisse déchirer, sans ouvrir la bouche, ni dire une seule parole contre ceux qui le traitent ainsi. C'était au contraire de bon cœur qu'il consentait à être dépouillé de ses vêtements et à subir toutes les hontes de la nudité, afin de couvrir par ses propres vêtements, bien mieux qu'avec les feuilles du figuier, la nudité où nous étions tombés par le péché de nos premiers pères. Quelques docteurs disent que pour enlever au Seigneur Jésus cette tunique, on commença par lui arracher, avec une grande cruauté, la couronne d'épines qu'il avait à la tête, et que quand on l'eut dépouillée, on la lui remis en enfonçant une seconde fois les épines jusqu'au cerveau même, ce qui dut lui causer une indicible souffrance incroyable. Il est à croire que ces bourreaux usèrent envers lui de cette cruauté, eux qui lui en firent subir tant d'autres, et de si inhumains, dans le cours de sa passion, que ne nous donne pas entendre l'évangéliste, quand il dit qu'ils firent de lui tout ce qu'ils voulurent. Comme la tunique était collée aux plaies reçues à la colonne, que le sang qui en était déjà glacé, et ne formait qu'un même tissu avec elle, quand ils voulurent l'en dépouiller, c'est cruel, sans entrailles, sans compassion, le lui arrachèrent d'un coup, et avec tant de violence qu'ils rouvrirent et renouvelèrent toutes les plaies de la flagellation, de telle sorte que le saint corps de Jésus resta de toutes parts ouvert, privé de son harmonie naturelle et changé tout entier en une grande plaie, qui de tous côtés laissait couler du sang. Considère ici, ô mon âme, la hauteur de la bonté et de la miséricorde de Dieu, qui dans ce mystère resplendissent d'une manière si visible. Vois comment celui qui revêt le ciel de nuages et les champs de fleurs et de beauté, qui créa toutes choses, se trouve ici dépouillé de
tous ses vêtements. Imagine quel froid dut souffrir ce saint corps, étant comme il était, tout sillonné de blessures. Non seulement ses habits lui ont été arrachés, mais avec violence, mais sa chair même a volé en lambeaux, sous les coups redoublés des verges. De la tête aux pieds, ce ne sont que des plaies ouvertes que notre Seigneur a subies. Saint Pierre, avec ses vêtements et sa chaussure, avait souffert du froid la nuit précédente. Combien plus dut le sentir ce corps si délicat, entrouvert par tant de blessures et sans aucun vêtement en plus. Considère ensuite, ô mon âme, comment le Seigneur Jésus Christ fut attaché à la croix avec des clous et la douleur qu'il devait ressentir pendant qu'on faisait entrer ces clous si forts et si acérés dans les plus insensibles et les plus délicates parties du corps, le plus délicat qui fut jamais. Considère aussi le martyre que devait endurer la Vierge Marie, quand elle voyait de ses yeux, qu'elle entendait de ses oreilles, ces coups cruels et redoublés qui tombaient sur ses membres divins, car il est vrai de dire que ces mêmes coups, clous, qui perçaient les mains du Fils, perçaient en même temps le cœur de sa mère. Considère comment ils se hâtèrent d'élever la croix en haut, et comment ils allèrent l'enfoncer dans l'endroit qu'ils avaient creusé pour cela. Comment ces cruels bourreaux, lorsqu'ils voulurent la planter, la laissèrent tomber tout d'un coup, en sorte que ce saint corps, suspendu en l'air, en ressentit une effroyable secousse, et que les blessures faites par les clous s'agrandissent, ce qui dut causer au divin maître d'intolérables douleurs. Ô mon sauveur Jésus, ô mon très doux Rédempteur, peut-il y avoir quelque cœur, si dur qu'il soit, qui ne se fende de douleur, car en ce jour, les rochers même se fendirent. S'il considère ce que vous endurez sur la croix, les douleurs de la mort vous ont environné, et tous les vents et tous les flots de la mer se sont déchaînés contre vous. Je mettrai dans la description, comme d'habitude, les versets qui ont rapport avec ça. Vous avez été submergés aussi, au plus profond des abîmes, et vous ne trouvez pas sur quoi vous appuyer. Le Père vous a abandonné, et en cet état, Seigneur, que pouvez-vous espérer des hommes? Vos ennemis jettent des cris contre vous. Vos amis vous brisent le cœur. Votre âme est affligée, et par amour pour moi et pour tous, vous ne voulez point recevoir de consolation. Mes péchés ont été véritablement bien grands, et il n'en faut point d'autre preuve que la pénitence que vous avez voulu en faire. Je vous vois, ô mon souverain maître, attaché à un bois pour soutenir votre corps béni. Il n'y a que 3 clous. Eux seuls le tiennent suspendu, sans autre adoucissement
Quand vous voulez vous appuyer sur les pieds, les clous qui les traversent en élargissent les plaies. Et quand vous vous appuyez sur les mains, le poids du corps en élargit également les blessures. Et votre sainte tête, tourmentée et affaiblie par la couronne d'épines, quel oreiller a-t-elle pour le soutenir? Ou que vos bras, divine Vierge Marie, lui rendraient bien cet office. Mais ce n'est pas aux vôtres, c'est à ceux de la croix que cet office est réservé. C'est sur eux que s'appuiera la tête sacrée de votre Fils. Quand elle voudra chercher quelque repos, et le soulagement qu'elle en retirera sera d'enfoncer plus profondément les épines dans le cerveau. Un surcroît de douleur pour le Fils encore. Ce fut la présence de sa divine mère par cette vue. Il endura tout dans son cœur, un crucifixion non moins douloureux que celui qu'il endurait extérieurement dans son saint corps. Ô bon Jésus, il y a en ce jour deux croix pour vous, l'une pour le corps, l'autre pour l'âme. L'une vient des tourments, l'autre de la compassion. L'une transperce votre corps avec des clous de fer, l'autre votre âme très sainte avec les pointes de la douleur. Qui pourra dire au bon Jésus ce que vous ressentiez lorsque vous considériez les angoisses de cette très sainte âme que vous saviez si certainement être attachée à vous à la croix? Quand vous voyez ce cœur si maternel percé et traversé par le glaive de la douleur, quand vous tourniez vers elle votre mère, vos yeux baignés de sang, et que vous contempliez ce divin visage couvert de la pâleur de la mort, quand vous étiez témoin de ses agonies, de son âme qui, sans mourir, était déjà plus que morte, quand vous voyez ce torrent de larmes qui coulait de ses yeux très purs, et quand vous entendiez les soupirs qu'arrachait à son cœur très saint l'excès de son incomparable douleur, enfin, vous pourrez méditer les 7 paroles de notre Seigneur, fit entendre sur la croix. La première, mon Dieu, mon Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La seconde qui fut dite au larron, aujourd'hui même vous serez avec moi dans le paradis. La troisième parole à sa très sainte mère, femme, voilà votre fils. Fils, voilà ta femme, voilà votre mère. La quatrième, j'ai soif. La cinquième, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? La sixième, tout est consommé. Et la septième parole, mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Regarde, ô mon âme, avec quel excès de charité il recommanda dans ses paroles ses ennemis à son Père. Avec quelle miséricorde il reçut le larron qui confessait sa divinité. Avec quelle tendresse filiale il recommanda sa très sainte, aimante mère aux disciples bien-aimés.
Vois quelle soif et quel ardent désir il montra du salut des hommes et des tous. Avec quelle voix douloureuse il répandit sa prière et exprima sa tribulation en présence de la très sainte majesté de son Père. Comment il persévéra jusqu'à la dernière heure dans l'obéissance qu'il lui avait vouée, et comment enfin il lui recommanda son âme et se remit tout entier entre ses divines mains du Père. Il est facile de voir que chacune de ces paroles renferme une admirable leçon de vertu. Dans la première parole du Maître, le divin Maître nous recommande la charité envers les ennemis. Dans la seconde, la miséricorde envers les pécheurs. Dans la troisième parole, on parle de l'amour envers les parents. Dans la quatrième, le désir du salut du prochain. Et dans la cinquième, la prière dans les tribulations et dans le délaissement de Dieu. Dans la sixième parole, on parle de la vertu de l'obéissance et la persévérance jusqu'à la fin. Enfin, dans la septième parole de Jésus sur la croix, la parfaite résignation entre les mains de Dieu, qui est l'abrégé et le comble de toute notre perfection. Donc, ce serait tout pour cette méditation du vendredi. La prochaine fois, le samedi, on méditera sur les coups de lance, sur le coup de lance donné au Sauveur, sur la descente de la croix, sur les douleurs de la Vierge et sur la sépulture de notre Seigneur. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.